vous êtes éditeur? Oui. Avant tout, écrivain. Écrivain également. Aussi. On peut ajouter quelque chose d'autre? Professeur d'université. Oui. Congolais. Aussi. Mwana Dindassani. Et Pasuka. Voilà. Je crois que c'est beaucoup. C'est déjà assez. D'accord. J'enseigne à l'UPN. Alors, on va parler de vos différentes publications, mais votre particularité, c'est que vous traduisez également en lingala. Non, je ne traduis pas en lingala. J'écris en lingala et j'ai traduit dans d'autres langues. Ah, d'accord. Voilà, moi, c'est donc, vous commencez en lingala? J'ai fait tout en lingala. Même ma thèse de doctorat, je l'ai écrite en lingala complètement. Ça a été validé? Oui, et puis je l'ai traduit en français. Les questions étaient posées en français? Oui, les questions sont posées en français, mais toutes mes recherches de terrain, j'ai fait en lingala, toutes mes copies. Les sujets? Les sujets lingala, namate ya Yanzebi, n'habité à Kinshasa. En français? Le lingala dans l'enseignement des sciences dans les écoles de Kinshasa. Intéressant. D'où la raison d'être de cet ouvrage. Oui, en fait, c'est cet ouvrage qui m'a amené à faire cette thèse. Parce que, en tant qu'enseignant du secondaire à l'époque, j'ai constaté que les élèves avaient du mal à comprendre la chimie que j'enseignais en français. Et quand je réexpliquais en lingala, les élèves comprenaient. Et j'ai compris qu'il y avait un problème dans notre pays, c'est le problème de la langue d'enseignement. Et quand j'enseignais les enfants en lingala, les enfants comprenaient plus vite. Donc, quelque chose que je peux passer 2 heures, 3 heures à enseigner en chimie en français, en 15 minutes, en lingala, c'est fait, c'est bouclé, les enfants ils comprennent. C'est de là que j'ai commencé à la réflexion de dire qu'il faudrait quand même que nous enseignions tout, sans exception, en lingala, dans nos langues. Bon, est-ce que vous pensez quand on enseigne en français, l'enfant a 2 efforts à faire, c'est-à-dire d'abord comprendre la langue, ensuite comprendre la matière? Oui, c'est justement ça. Donc l'enfant, il doit d'abord comprendre le français, ensuite comprendre la matière. Comprendre le français, c'est qui est encore pire avec les Français, pire quand je dis difficile avec les Français, c'est que l'enfant ne se représente même pas son monde en français. En français, c'est ça. Si tu as un enfant mouyaka à qui tu enseignes à lingala, peut-être que la représentation du monde en lingala est pratiquement proche de son monde en kiyaka. Donc il peut comprendre d'abord le lingala, puis comprendre la chimie. Mais en français, l'enfant ne comprend pas le monde dans lequel. Et c'est toute cette difficulté que j'essaie de montrer et de démontrer avec mes travaux et tout ce que j'ai fait, que c'est faisable, on peut tout faire avec nos langues, il n'y a même pas un problème. Tout ce qu'on raconte comme raison là ne tienne pas, on peut tout faire. Alors, avant de répondre à la question d'Hermiche, là c'est pour commenter comme les images, là c'est... Oui, là c'était à Moamba, à l'école primaire de Moamba, et j'étais en train de présenter le livre Moutos. J'ai discuté avec les élèves, ils sont des élèves de 3e primaire à 6e primaire, qui ont lu les livres de Moutos. C'était le premier numéro, Moutos et les lézards, et puis Moutos et la chèvre, les Bandungu. Et les enfants discutaient avec moi, ils ont lu les textes, c'est écrit en français, en lingala et tout ça, et ils abordaient, là on abordait la question de quand tu es plus fort, tu ne peux pas profiter de ta puissance pour écraser le faible. Parce que le faible que tu écrases aujourd'hui peut demain devenir plus fort que toi. Et la route, ça tourne. Et quand quelqu'un est faible, il ne peut pas se dire que c'est naturellement que je suis faible. Par rapport à Moutos et la chèvre, là on raconte l'histoire que l'oncle de Moutos qui est venu des Bandundu avec la chèvre, et Moutos veut aller, au lieu d'aller à l'école... Moutos, c'est un personnage, le personnage phare de cette série. Oui, Moutos, c'est le personnage phare de cette série. Pour le moment, nous sommes à 7 numéros, et cette année, ce qui est disponible, c'est Moutos et la chèvre. Au fait, c'est... Ça fait comme Dadou, hein. Voilà. Donc, au fait, j'ai profité de lancer cette série pour enseigner à nos enfants notre pays, nos cultures, et l'éveil scientifique qui est derrière. Vous suivez tantôt dans la première tranche de votre émission où vous parlez de la question de la médecine traditionnelle et tout ça. Toutes ces choses-là, aujourd'hui, nous paraissons comme dépossédés de tout. Nous avons tout ça que nous devons enseigner dans nos universités. Et dans nos universités, on n'enseigne pas ça. On enseigne autre chose que nous ne maîtrisons pas. Donc, on se retrouve pauvres alors que nous possédons des choses que nous pouvons résoudre nos problèmes à nous. Ici, tout comme vous parliez, je vous suivais, vous parliez de l'Union européenne et de l'Union africaine.
Comment voulez-vous, parce que c'est l'Union européenne qui finance l'Union africaine, comment voulez-vous que vous lui dites que non, ne me dites pas, c'est celui qui donne l'argent qui finance. Est-ce que la main qui donne, c'est la main qui domine. Voilà. C'est comme si nous-mêmes, nous ne pensons pas que nous pouvons vivre nous-mêmes. Autoprise en charge, la politique de la main tendue. Voilà. Pour revenir par exemple à votre question que vous disiez tantôt par rapport à l'enfant, c'est que nous, on ne se représente pas. C'est que le Congo est un continent, ce n'est pas un pays. Le Congo, comme vous voyez la superficie du Congo, vous comparez avec l'Europe. Ça veut dire que vous partez du Portugal jusqu'à la porte de Pologne. Ça, vous avez le Congo. Ça veut dire que le Portugal, l'Espagne, la France, le Luxembourg, la Belgique, la Hollande, l'Allemagne, le Yougoslavie, tout ça, ça fait dans le Congo. Donc, un enfant qui quitte chez Bambessa, qui arrive ici, c'est plus facile d'ailleurs qu'il apprenne le lingala. Et ça va s'unir plus facilement que le français. Parce que c'est que nous, il y avait l'autre chose que vous avez dit aussi, et beaucoup de parents le disent. J'aimerais poser une question qui sera un peu banale, mais qui a tout lieu d'être et une quintessence. Aujourd'hui, on dit même de manière générale que la République démocratique du Congo n'a pas une culture nationale. Ce qui revient à dire qu'il y a une multiplicité d'ethnies et des langues, quoi qu'on ait 4 langues nationales. Et voilà, on a aussi des dialectes. 230 autres langues. Un enfant qui a déjà, dans son milieu de vie, en province, qui parle Kimbesa comme les gens de chez moi, qui arrive à Kinshasa, au lieu de lui enseigner une langue qui lui permet directement, au cas où il va transiter, c'est un moment pour aller ailleurs parce que c'est un système qui est aujourd'hui reconnu, vous pensez qu'inscrire cet enfant, si on veut un enseignement en langue nationale ou en lingala, on prend une langue, serait un acquis, un avantage? Oui, ce serait un retard, justement, par rapport aux objectifs que les parents ont assignés pour cet enfant. Je respecte les objectifs que les parents ont aujourd'hui. Et s'ils partent à l'étranger, on ne forme pas des citoyens pour aller à l'étranger. On forme des citoyens pour construire le pays. Aujourd'hui, nous ne formons pas des gens pour construire le Congo. Malheureusement. On forme des gens pour aller construire ailleurs. Oui, les dirigeants eux-mêmes envoient des enfants pour étudier et travailler pour le compte d'autrui. Donc, ça veut dire qu'on doit arriver à ça, à être convaincu que nous pouvons tout faire nous-mêmes avec nos moyens. Il suffit de former nos enfants à faire ça. J'entendais quelqu'un me dire, ah, mais les Chinois, c'est la mabe. Mais pourquoi vous ne le faites pas vous-même? Nous, on a une université, un institut supérieur de bâtiment. Oui. Il suffit de donner les moyens, de former ces gens-là. Ils vont faire le travail de construire des routes. Peut-être mieux que les Chinois. Ah oui. Monsieur, bienvenue. Je retrouve comme ce livre, Chimie, approche professionnelle. Quelles difficultés vous rencontrez, par exemple, quand il faut traduire des mots comme hydrogène, iode? Bon, on est au 15e siècle, le mot hydrogène n'existait pas. Donc les mots hydrogène commencent à exister au moment où des chercheurs occidentaux font les expériences, Lavoisier, Cavendish, font les expériences et se rendent compte que l'hydrogène, c'est un gaz qui provient de l'eau. Alors, on va l'appeler comment? À ce moment-là, comme aujourd'hui c'est l'anglais qui domine, à cette époque-là, les Occidentaux avaient tendance à aller vers le grec ancien. Ou le latin. Oui, ou les latins. Mais surtout pour tout ce qui est préfixe et suffixe, ils allaient vers le grec ancien. Considérant en passant qu'il y a beaucoup tiré aussi de l'Égypte ancienne, qui est les langues bantou. Parce que les Égyptiens de l'époque, c'était des Noirs. C'était des Noirs, c'est nos ancêtres. Parce qu'il faut aussi préciser, les mots chimie lui-même, les mots chimie lui-même signifient, ça veut dire kémi, ça signifiait que les gens qui partaient en Égypte étudiaient la science des mélanges. Ils allaient en Égypte apprendre les mélanges et tout ça, et rentraient en Grèce, et ils faisaient ça, et on leur disait, c'est les gens qui font la science des Noirs. Parce que le mot Kem, il avait dit noir. La science des Noirs, ça veut dire la science du pays des Noirs. Donc ça veut dire que nos ancêtres maîtrisaient déjà la chimie. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas comment on construit les pyramides. Donc ah oui, non, c'était la haute science. Voilà, c'est ça. Et donc, Lavoisier s'est dit que ça provient de l'eau, en grec ancien, hydros.
C'est l'eau. C'est l'eau, géno, c'est qui génère. Donc, il dit hydrogène. Et les autres ont adopté ça. Ça veut dire, comme nous, il y a eu un débat avec ça, je pouvais l'appeler Ebotamai. C'est ça, hydrogène, ça veut dire Ebotamai. Ce n'est pas que le mot là manque. Mais seulement, avec l'évolution de la connaissance scientifique, à leur époque, ils ont pensé que c'était ça qui générait l'eau. Mais bon, l'eau, ce n'est pas l'hydrogène qui génère l'eau. C'est l'eau, il est là. Donc, c'est pas... Et puis, ce n'est pas seulement l'hydrogène, il y a aussi l'oxygène par-dessus. Il y a aussi l'oxygène, oui. Voilà. Donc, ce que la plupart des pays font, c'est seulement l'adaptation phonologique. À hydrogène, hydrogène. Et là, nous, on a fait juste l'adaptation du lingala hydrogène. Hydrogène. Et ça a été le cas pour le 26, sauf erreur, de c'était le cas pour la chimique. Non, c'était le cas pour la plupart des éléments dont les noms sont formés à partir des combinaisons du grec ancien. Il y a d'autres éléments dont les noms sont les noms d'une personne. Comme Einsteinium, c'est le nom de l'Einstein qu'on a donné. Là, tu ne vas pas trouver comment on va appeler Einstein. On met seulement la forme lingala Esteno. Ou Francium, on appelle François. Parce que tout ce qui est homme en lingala, on l'a adapté par où. Et ça, c'est un choix qu'eux aussi ont fait. Oui, eux aussi ont fait. Moi, je lis par exemple, tableau périodique des éléments chimiques, on dit Etanda et Batelaka. Et Bandelaka Yabibuki Yankemi. Donc finalement, chimie, c'est Kémi en lingala. Kémi. Mais c'est seulement quand je faisais, comme j'ai dit là, quand je faisais la recherche de terrain, il y a eu beaucoup de discussions avec des professeurs de chimie à Kinshasa et à l'université de Kinshasa et à l'UPEN. Donc on s'est dit, les gens connaissent déjà les sons chimie. Pour remettre Kémi, ça va compliquer les gens, surtout que pour des raisons didactiques, on cherche à ce que ça soit facile pour les étudiants, les élèves. Donc on a gardé chimie, mais avec l'orthographe du lingala SH. Ah d'accord, SH, voilà. Les lingala. D'après la lecture qui vient de nous faire Trésor, on sent tout de suite que c'est comme on dit, les lingala Yabakanja. Oui, Yamakanza. Oui, et est-ce que nous parlons ici, au fait, les jeunes Kinois, parce que l'enseignement faut dire que ça se fait déjà ici à Kinshasa, et c'est un lingala qui a subi beaucoup d'emprunts, notamment l'influence du Kikongo et ainsi de suite. Le français aussi. Vous pensez que c'est... Parce que là, déjà, c'est déjà une forme de barrière. Quand Trésor a parlé des... Je sais pas, j'étais un peu perdu. Et Bandelaka Bibuki Yakemi. Bibuki Yakemi et tout. Voilà, c'est un peu complexe. Tableau périodique des éléments chimiques. Voilà, ça veut dire que nous connaissons notre langue, mais nous ne l'avons pas étudiée. Dans chaque pays du monde, les gens qui vont faire la science, ou n'importe, quand je dis science, ça veut dire la connaissance, qui vont faire l'école, quels que soient les domaines, ils doivent apprendre le deuxième niveau de la langue, qui n'est pas seulement la langue banale, mais la langue, parce que chaque mot a un sens. Mais en retournant à ce que vous dites, ça veut dire qu'on a le lingala Yamakanza. Ce n'est pas Bakanza. Les gens disent toujours Bakanza. Il y a une confusion. Bakanza, c'est le martyr catholique qui a été tué par son chef parce qu'il ne voulait pas... On dit ça parce que dans les films, c'était fort. Alors que Makanza, c'est un village à l'Équateur où les colonisateurs, l'Église catholique toujours, qui organisait l'enseignement au Congo à l'époque, avaient décidé d'écrire le lingala dans une forme qu'eux voulaient, et leur imprimerie s'est trouvée à Makanza. C'est comme ça que les livres qui sortaient de cette imprimerie-là, on écrivait Makanza. C'est comme ça que les gens commençaient à dire ça, c'est le lingala Yamakanza. Voilà. Maintenant, lingala que nous on parle, c'est lingala Yalelo. Mais on fait toujours la part des choses. Quand on fait intervenir des mots français, c'est parce que bon, c'est l'alternance codique, les gens mélangent. Il y en a qui mettent des mots français parce qu'ils ne connaissent pas le mot lingala. Il y en a qui mettent des mots français parce qu'ils veulent intimider, comme on dit, son monde, que lui, il connaît le français. Mais les mots lingala existent. La tendance, c'est ce que j'enseigne aussi à l'UPEN, c'est nazoloba lingala o yalelo, nazali kosala makasi ete maloba nyonso nazali koloba ezala na lingala. Omoni soki oza koyoka neti lotumba azali koloba alobaka lingala o yalelo akotia maloba ya français pamba te kasi maloba nyonso ekotongama bokeseni na lingala ya makanza ezali wapi na lingala ya makanza makambo maso makoloba biso masengeli mazala polele
na lingala lelo ba makambo nyonso tokoloba esengeli ezala polele. C'est là il faut ezala polele. Ça veut dire qu'il faut ezala polele. Il faut et mais là je ne suis pas très d'accord avec vous parce que si on va sur Google, il y a un dictionnaire numérique du lingala qui est là. On peut prendre un exemple banal, le carton, hein, les fax comme nous on appelle les allumettes. Mais une fois, en fait, j'ai été là-bas, j'ai cherché, je pense, j'avais besoin de trouver des mots en lingala. J'étais perdue, complètement perdue. On l'appelait fofolo, des choses comme ça. Du coup, je me dis, est-ce que nous savons en lingala? Est-ce que nos parents disaient du lingala qu'ils vantaient comme étant le vrai lingala? Était vraiment très démesuré. Donc là, maintenant, quand on parle mazala polele, mazala etc., on ira encore voir dans un autre dictionnaire. On trouvera d'autres mots encore. D'autres mots, oui. C'est un peu comme le français. C'est des synonymes. Il y a des synonymes et puis il y a des nuances. Je ne refuse pas, mais on dit du français que c'est une langue complexe parce qu'il y a beaucoup trop de synonymes, qu'elle est difficile à apprendre, tout. Or, nous, je pense c'est les propos d'un de mes professeurs de l'économie, M. Labana, qui disait que les lingala devraient normalement être une langue qui nous offre plus de facilité en termes de réduction des synonymes et pour qu'on puisse justement valoriser cette langue sur, un peu comme l'anglais aujourd'hui qui a pris, qui gagne un peu plus de place, des barres, sa facilité. Et si on veut faire le même combat, l'idéal serait justement d'avoir une langue si on veut, qui réduit les difficultés en termes de synonymes et des variations, si on veut. Oui, parce que ce que vous dites est réel, mais bon, vous savez, il y a des choses... Là, c'est un livre de chimie. Hein? Vous comprenez? C'est un livre de chimie, ce n'est pas un livre de boutons, c'est un livre de chimie. Tu ne vas pas enseigner à un enfant de la chimie que tu prends cette chose, tu mets dans l'autre chose, et puis tu tournes l'autre chose, tu vas obtenir l'autre chose. Tu comprends ça? Ce n'est pas ça. Il y a des mots appropriés pour chaque élément. Maintenant, notre difficulté, c'est quoi? C'est d'étudier cette langue, d'apprendre cette langue. Le français, les gens de nationalité française, les Bakolo Monoko, le français, ils apprennent le français à l'école. Tout à fait. Hein, à un moment donné, comme disait Trésor au début de l'émission, on avait des cours. Des cours de lingala. Moi, j'ai étudié dans certaines universités, comme à l'Institut national des arts aujourd'hui, on enseigne en langue nationale. Il y a les Kikongolais Chuluba. Moi j'enseigne à l'UPN, j'enseigne la traduction de l'anglais vers le lingala ou le français vers le lingala. J'enseigne mes cours en lingala. Monsieur Bienvenu, je vais quand même revenir sur un fait. La difficulté aujourd'hui, c'est que dans notre culture, peut-être dans notre subconscient, on pense que le lingala, passez-moi le terme, c'est une langue sale. Déjà, dès que l'enfant commence à apprendre la langue, on lui parle un peu plus du français parce qu'on ne veut pas que l'enfant parle en lingala. Il y a même dans certaines familles où quand vous allez vous parler à un enfant en lingala, vous dites « il faut le savoir en français ». Alors je ne sais pas, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on est au XXIe siècle, avec tout ce que nous avons appris en termes de colonisation, est-ce que vous pensez que ce sera facile de faire passer cette manière d'enseigner en lingala? Moi j'ai dit, nous avons les choix. Où nous allons rêver, où nous allons construire ce pays. C'est notre choix à faire, ce n'est pas d'autres personnes, c'est nous. Le français, que nous, aujourd'hui les gens parlent français. Le français était ce qu'on appelait une langue vulgaire. Il y avait des gens au XVe siècle comme Rabelais qui se battaient pour que les gens arrêtent d'utiliser le latin et ils parlent et puis s'écrivent en français. Donc le français est français il n'y a pas 300 ans. C'était considéré comme une langue barbare. Mais quelle est l'importance de prendre la langue que la population parle et l'élever? C'est parce qu'on doit construire, on doit développer, on doit posséder... On doit être actif sur le plan intellectuel pour qu'on ait une sorte de... Aujourd'hui, même les parents qui... moi, je respecte les points de vue des parents. Les pauvres parents, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont vu des gens qui sont allés à l'école comme moi et vous, et qui parlent français. On a passé tout notre temps à apprendre à parler français. C'est pour nous comme un mérite dans la société que tu sais parler français. Mais bon, si nous avions vraiment appris, le Congo ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. On peut chercher des raisons ou quoi. Aujourd'hui, le Congo, c'est la faillite de l'intellectuel. Donc vous pensez, là directement, c'est une façon de dire que le système d'enseignement doit complètement changer. Les parents peuvent se battre aujourd'hui pour parler.
observez, moi j'ai toujours observé la société. Quand l'enfant a 1 an, le parent lui parle en français. Ah, viens ceci, viens cela. Mais quand l'enfant arrive à 15 ans, le français du parent commence à s'estomper. Et va expliquer à ta fille adolescente qu'il faut revenir là-dedans, il ne faut pas parler avec des garçons comme tu veux, il faut prendre soin de ton corps, parler à un garçon adolescent en français. Là, tu commences à voir que le niveau des parents commence à s'estomper. Et ça commence à être compliqué. Ça va être compliqué. Moi, je crois que ce que je fais aujourd'hui, c'est construire l'avenir. Tout à fait. Je sais qu'aujourd'hui, il y a très peu de gens qui comprennent ce que je fais, mais on doit fournir à cette jeunesse qui n'avoue pas aujourd'hui quelqu'un qui ne sait pas, qui n'a pas compris le français. Même comme on parle là, il y a parfois des gens qui nous suivent, qui comprennent 50% de ce qu'on dit, hein, mais ils ne vont pas l'avouer, parce que ne pas connaître le français, c'est comme... C'est voilà. Mais on ne va pas construire un... Vous parlez de ça au Parlement. Les débats qui se parlent au Parlement, ça nous intéresse. Mais quelquefois, avec vous les discutez en français avec des mots compliqués, on ne sait pas suivre. Et c'est même biaiser la démocratie. Parce qu'aujourd'hui, qui discute politique congolaise, qui discute avenir du Congo, c'est les gens qui ont été à l'école. La maman qui vend le piment, c'est le Mbao. Il ne participe pas au débat. Alors, c'est vraiment un débat très intéressant. J'espère que vous allez revenir. Avant de chuter, Trésor, j'aimerais poser une dernière question des manières générales par rapport à la littérature congolaise qui rencontre beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, vous pensez qu'avec cet élan ou avec ce que votre maison d'édition fait, la promotion en langue nationale, c'est une façon où ça a déjà boosté la lecture en RD Congo? Ça a boosté la lecture en RD Congo. D'ailleurs, le 21 février, on va être au centre Ouani Bruxelles pour la journée internationale des langues maternelles. Et là, on va démonter tout ce qu'on a publié. Cette année, on publie 4 romans en lingala, des auteurs. Un de nos romans qu'on a publié il y a 2 ans a été traduit directement de l'anglais et publié aux États-Unis. C'est pour montrer aux gens que quand on parle que non, si tu écris en lingala ou en kikongo ou en kiteke... C'est une forme de barrage, non. Il n'y a pas de barrage. Tout ce qui est important, c'est le contenu. Qu'est-ce que tu sais? Quelqu'un qui est informaticien en lingala ou en kiswahili, en kiyaka, prenons les kiyaka, qui est dans le popo kabaka, qui sait programmer. S'il sait programmer, faire des choses, on quittera Los Angeles, on ira juste dans les popo kabaka les chercher. Les Américains vont chercher les Chinois dans des bleds de plus profonds où ils ne pipent même pas un mot d'anglais, même pas du mandarin. Mais ce type-là, il vous fait des codes. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est former un mécanicien qui sait réparer les véhicules, former un médecin qui sait soigner la malaria, former un journaliste qui sait faire des reportages, et pas former un mécanicien qui sait parler français ou un plombier qui sait parler français. On a besoin d'un plombier qui sait faire des praticiens. Voilà, c'est un peu ça. Et c'est faisable. J'insiste, je rassure les Congolais, c'est faisable.